Attendu en bord de mer, entre 28 et 32 degrés dans l'intérieur des terres. Le temps restera sec la nuit prochaine avec 18 et 22 degrés côté température. Bon début de journée à tous. Plaisir gourmand. Les goûts et les recettes d'hier et d'aujourd'hui sur Impact FM, tous les mercredis dès 9h30, avec les produits et les talents de notre terroir, avec le soutien du pays de la Haute-Amblève. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Un scoop humoristique en primeur, le jumelage de la ville de Malmedy avec la ville allemande d'Offenbach et en particulier avec ses carabiniers, tant les infos distillées par la cité du Quarmé ont de quoi faire sourire de dépit. Nouvel épisode de la saga de la friterie Chantal, avenue du Pont d'Ouarche à l'entrée de Malmedy, détail dans ce journal. Et direction le circuit de Spa-Francorchamps, là où une toute nouvelle tour vient d'être inaugurée en lieu et place de la tour Uniroyale. Lundi 13 juillet, l'inforégion présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ce gros crash sur l'autoroute samedi en début d'après-midi, accident impliquant plusieurs véhicules et une moto à hauteur de la sortie Labouré en direction de Spa. Un seul blessé léger à déplorer malgré le nombre de véhicules appliqués. Les pompiers de la zone 4 ont dû intervenir pour baliser, sécuriser les lieux, le temps de dégager les véhicules et libérer les voies de circulation, ce qui a causé pas mal de ralentissements sur cette autoroute 42 bien chargée depuis le début des vacances d'été. Et des vacances, on en parle encore avec un gros scoop, à savoir le jumelage futur entre la ville de Malmedy et la ville allemande d'Offenbach et surtout avec les fameux carabiniers d'Offenbach qui arrivent toujours en retard. C'est une expression issue de l'opéra bouffe des Les Brigands d'Offenbach et pour cause ici, puisque la ville de Malmedy, qui s'est sans doute perdue dans le calendrier des nouveaux rythmes scolaires, a quand même publié sur les réseaux sociaux le renouvellement de l'opération Rue réservée aux jeux, à savoir des rues pour les jeux d'enfants pendant les vacances avec barrière nadar pour réduire la circulation. C'est très bien, évidemment, sauf quand c'est publié le vendredi 9 juillet, ça déjà plus d'une semaine après le début des vacances, et alors que les riverains qui veulent sécuriser leur rue doivent faire la demande, qui doit être acceptée par le collège, puis les barrières transportées, puis placées aux entrées des rues, etc. Bref, à ce train-là, on sera déjà arrivé aux vacances de tout ça. On reste à Malmedy pour ce nouvel épisode de la saga de la friterie Chantal, avenue du Pont d'Ouarche. Ça a déjà fait couler beaucoup d'encre et animé pas mal de conversations. Cette fois, le dossier avance puisque la demande de permis pour démolir et reconstruire une friterie un petit peu plus moderne est déposée. L'enquête publique démarrera dès lundi prochain jusque fin août. L'affichage débute ce lundi. C'était une des conditions imposées par la ville pour conserver la friterie Chantal à cet endroit, en rappelant que le loyer jusqu'ici était tout simplement ridiculement bas pour l'emplacement et ce type d'activité commerciale, et aussi que la ville a accepté de prolonger le bail de la friterie sans mettre les propriétaires actuels en concurrence avec de gros groupes de restauration par exemple. Direction le circuit de Spa-Francorchamps où depuis quelques jours c'est l'effervescence pour préparer le Grand Prix de Formule 1. C'est dimanche prochain pour les distraire avec un bâtiment qui va encore faire parler pas mal de lui puisqu'il y a tout d'abord la toute nouvelle entrée de Ster, la ferme Foggen totalement rénovée et modernisée. Il y a aussi la nouvelle passerelle au-dessus de la piste et également la fameuse tour Uoda qui remplace dans un tout autre style la tour Uniroyale. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce nouveau lieu d'événement a le mérite d'être là et d'avoir été construit en un temps record. La tour Uoda qui a été inauguré officiellement le week-end des 24 heures en présence d'Amaury Bertholomé, le directeur général du circuit de Spa-Francorchamps. Oui, c'est vrai qu'il y a une notion d'audace pour effectivement détruire la tour Uniroyale qui avait marqué le paysage du circuit mais qui ne permettait plus d'accueillir les spectateurs, les entreprises dans de bonnes conditions et donc oser le défi technique aussi de construire un bâtiment avec une démarche architecturale assez audacieuse, un défi logistique de pouvoir le faire dans un temps record et dans un cadre que l'on connaît, c'est-à-dire un circuit qui vit tous les jours de l'année et donc beaucoup de logistique à coordonner. Mais le défi a été relevé, Paris réussi et donc c'est une grande fierté d'inaugurer ce bâtiment aujourd'hui qui est plus qu'un bâtiment, ça va être un lieu de rencontre d'un très grand nombre de personnes tout au long de l'année, pas uniquement lors des épreuves automobiles d'ailleurs. Et effectivement, comme vous le dites, tout ça s'inscrit dans une logique de partenariat public-privé puisque le circuit a investi dans le bâtiment mais l'a directement commercialisé à 100% avec Virtex qui occupe le rez-de-chaussée le premier et le groupe Uoda qui occupe les autres étages. Et pour les observateurs, c'était aussi sans doute la toute dernière sortie officielle d'Amaury Bertholomé au circuit. Il quittera la tête du circuit dès la fin de l'été pour de nouvelles aventures ailleurs. Il laissera en tout cas des souvenirs au circuit même. Mais vous savez, nous,
une part de notre job au circuit de Spa-Francorchamps est effectivement de continuer à développer le site dans sa globalité. Il y a beaucoup d'autres investissements qui sont moins visibles, dont ceux sur la piste d'ailleurs. Et puis le but c'est aussi de diversifier les activités. C'est ce qu'on fait avec les activités hors sport moteur aussi, les activités vélo par exemple, qui sont un grand succès. Et donc oui, je suis vraiment très heureux et très serein du travail qui a été accompli par l'équipe ces dernières années. Et je pense que le circuit est sur de bons rails. Alors, un petit passement au cœur malgré tout d'ici dans 2 mois, non? Absolument, on ne quitte pas une entreprise comme le circuit de Spa-Francorchamps comme ça légèrement. C'est un job qui est très prenant, c'est une mission qui est importante pour la région, c'est une équipe très attachante aussi, très engagée. Et donc effectivement, c'est un moment très spécial de vivre ces événements pour la dernière fois en tant que DG du circuit. La succession d'Amaury Bertolomé est lancée avec de gros défis pour son remplaçant. On retournera régulièrement cette semaine au circuit pour les coulisses du Grand Prix de Formule 1 qui s'annonce historique en termes de fréquentation cette année encore. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.